Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Louis de Rouvois, plus connu sous le nom de Saint-Simon, mémorialiste français dont les mémoires constituent un témoignage à la fois historique et humain sur la fin de règne de Louis XIV et sur la Régence. Vous voulez en connaître plus sur le duc de Saint-Simon? Venez avec moi. Louis de Rouvois est le fils de Claude, duc de Saint-Simon, qui fut écuyer du roi Louis XIII. Né en 1675, il reçut une bonne éducation intellectuelle et morale, puis à l'âge de 16 ans, entre dans la compagnie des mousquetaires de Louis XIV. 2 ans plus tard, son père meurt, léguant au jeune Louis son titre de duc de Saint-Simon. En 1694, Louis de Saint-Simon devient maître des camps, chef de régiment sous les ordres du maréchal de Logre, dont il épouse d'ailleurs la fille Marie-Gabrielle. En 1702, il quitte l'armée pour mener une vie de courtisan à Versailles, sous le règne de Louis XIV jusqu'en 1715, puis sous la régence de Philippe d'Orléans jusqu'en 1723, date à laquelle il se retire dans sa demeure de la Ferté, dans la région Centre. Durant les 20 années passées à Versailles, le duc de Saint-Simon observe les faits et gestes de la cour, à l'affût de la moindre rumeur. Le jour, il épie les ministres, les favoris, les maîtresses, recueille les souvenirs des courtisans et, s'il le faut, n'hésite pas à écouter aux portes. La nuit, il prend des notes sur tout ce qu'il a vu et entendu, son objectif étant d'établir la vérité sur l'entourage du roi Soleil. Lié à l'entourage réformiste du duc d'Orléans et du duc de Bourgogne, dont la mort ruinera ses espoirs, Saint-Simon ne jouera que des seconds rôles politiques. En 1723, la mort du régent le prive de son dernier ami et lui fait perdre tout accès au pouvoir. Saint-Simon cède ses titres à son fils aîné en 1728 et ne peut plus siéger au Parlement. Il perd ainsi toute influence politique. Il se retire dans son château de la Ferté-Vidame où il se consacre à la rédaction de ses mémoires, qui portent sur les années 1691-1723. Lorsqu'il quitte la cour, le duc de Saint-Simon entreprend de rédiger ses mémoires, à partir des notes qu'il a prises pendant son séjour à Versailles. Il traque les vices des courtisans et peu nombreux sont ceux qui trouvent grâce à ses yeux. Sans aucune retenue, il laisse se délier ce que l'on appelle familièrement aujourd'hui les langues de vipère. Voici ce que le duc de Saint-Simon écrit à propos de la princesse d'Harcourt. Cette princesse d'Harcourt fut une sorte de personnage qu'il est bon de faire connaître, pour faire connaître plus particulièrement une cour qui ne laissait pas de recevoir de pareil. Elle avait été fort belle et galante, quoiqu'elle ne fût pas vieille, les grâces et la beauté s'étaient tournées en gras de cul. C'était alors une grande et grosse créature forte allante, couleur de soupe au lait, avec de grosses et vilaines lippes et des cheveux en filasse toujours sortants et traînants, comme tout son habillement sale, malpropre. Au-delà de ce genre de portrait accablant, les mémoires de Saint-Simon sont aujourd'hui un témoignage très précieux sur la vie à la cour de Versailles pendant le règne de Louis XIV et la régence de Philippe d'Orléans. Comme on l'a vu, le duc de Saint-Simon était déjà comparé de son vivant au plus intéressant et au plus agréable des dictionnaires, par le maréchal de Belle-Île. Reconnu comme le plus grand parmi les plus grands mémorialistes, le duc de Saint-Simon acquiert une mémoire immortelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.